Dans minute que nous-mêmes n'a parlé là, il y a une seule question qu'a posée. Qui ça Alix Didier Fils-Aimé lui-même l'a réglé après départ monsieur CPT yo? Peuple haïtien, avant monsieur ça yo même yo te raché moi yo baïté avant 7 février. Nous tout est capable ouais comment internet là lui-même li te chauffé. Nous tout est capable ouais bon côté PNH là comment ça lui-même li te yé. Et nous tout est capable ouais vidéo qui t'a circulé de temps en temps côté yo montre nous qui gros opération qu'a fait. Et c'est une raison là nous t'attendons citoyen ça qui c'est Fridjan qui t'a dit eh bien t'assemblé monsieur là c'est dans un complot que yo prend yo parce que yo te fait toute démarche pour genre des opérations ça yo te mené mais yo pas de jambe fait pour qui ça c'est à la veille 7 février pour yo ouais drone pour yo une série de bagages à fait est-ce que c'est pour yo capable dire mais sauver ya peuple haïtien nous capable dire quelques jours après 7 février nous capable dire là nous environ 10 jours. En pile moun a posé cette question côté Alix Didier Fils-Aimé lui-même li passé. Qui ça que lui-même l'a géré? Pour qui ça pas gen opération encore? Pour qui ça pas gen toute propagande que nous-même nous te ouais qui t'a fait avant date 7 février ya? Pour ça, nous gen citoyen ça que nous-même nous pral tande là qui c'est porte-parole Alix Didier Fils-Aimé. Depuis 8 jours environ, il y a une autre forme de gouvernance dans le pays. C'est-à-dire, CPT a pas là encore. Il y a un seul monde qui est dans tête pays. Et je dis, nous avons une possibilité pour nous recevoir porte-parole pour les ministres, qui c'est Val Ené. Si je fais erreur, la corriger, parce que prononciation, il y a des gens qui disent Ené, il y a des gens qui disent Ené. Je bien aimé connaître qui ça lié. Val, je suis content de recevoir aujourd'hui là dans l'émission. Ambassade des États-Unis sorti dans silence. Et ça que nous-mêmes, nous pral regarder là, c'est eux même qui partageait information ça. Chef gang Iso Village. Qui nouvelle? Papa ici, pour chaise ba ou chita qui bagay nous supposé attendre ensemble. La police nan nord bay bilan. Gen en pile moun qui mouri, gen ça qui blessé. Mais faut que nous tout, c'est dans dossier carnaval. Je remercie nous tous pour présence nous là après-midi. Et dans compte ça, côté police nationale là, dans le département nord, pour présenter bilan, activité, carnaval. Je que moi toujours dit, sous tes campé chita, avec un petit bidon de l'eau, nous prenons le temps des informations ça yo ensemble. Comment est tout le monde? Bienvenue sur Channel pour la une autre fois. Nous connaissons déjà, c'est Bam Suive qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà, moi, je t'en remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage vidéo mieux. Malgré Jean pays lui-même lié là, malgré stress qui gagne dans le pays ça, malgré misère, malgré moun yo pas qu'à manger, malgré moun yo à vivre tant kou bête, peuple haïtien, mais ça pas empêcher gouvernement là prend yo fait yo ab dans ces misères ça que yo même yo là dans là calamité que yo même yo là dans là humiliation que yo même yo là dans là ça pas empêcher yo même yo te marcher sous même ligne ensemble avec nèg ça yo qui dans pays ya ka fait baisse sous misère yo même pour yo tal dans ce carnaval pour ça peuple haïtien nous connaît carnaval dans pays d'Haïti toujours gen mort toujours gen blessé. Eh bien, moun sa yo qui te senti yo même yo te trop à l'aise, yo te décidé à dans ces misères ça que yo même yo là dans là, ça nous pral regarder là, c'est bilan la police yo même yo bay dans carnaval qui te fait nan non. Je remercie nous tous pour présence nous là après-midi. Faut que nous dit que dans la période ça donc et nous il y a une disposition qui te prend pour que toute bagaille te passe très très bien. Et moi, je suis capable de dire que c'est à la satisfaction de nous que tout va fini, malgré que gagné quelques incidents que nous déplorons. Par exemple, il y a quelques cas de blessés et il y a un monde qui a perdu la vie sur le l'hôpital. Donc, sous plan préventif, depuis avant, la police prend disposition pour que ils ont convoqué tout policier dans le département, donc sous l'ordre du directeur départemental, la commissaire divisionnaire Sem Calix, avec tout membre du commandement LIA. Et tout policier était convoqué dans les zones respectives pour assurer la sécurité de la population qui t'a parlé défouler dans la question carnaval. Et pour ville Cap-Haïtien seulement, alors commune Cap-Haïtien, il y a plus passé 200 policiers qui étaient mobilisés pour activité ça.
Et dans les policiers, donc il y a des policiers toute unité et surtout policiers qui prennent formation dans la question maintien d'ordre, gestion de foule. Et nous avons des policiers en civil tout, qui étaient sur tout parcours pour faire des remarques à d'autres policiers pour que nous intervenions au moment opportun. Et c'est comme ça. Et la police, en termes de bilan, nous arrivons à arrêter 14 suspects. Dans 14 suspects, il y a 9 qui sont arrêtés dans la ville Cap-Haïtien, il y a 2 dans Dondon, il y a 2 dans Saint-Raphaël et il y a 1 dans la commune Milo. Et donc la police, dans le moment, saisit 5 armes à feu, donc c'est 5 armes que nous avons regardées là, et toutes c'est des pistolets de calibre 9 mm. Dans les armes, il y a une arme de police, donc les armes, sont confisquées en possession de Bien-Aimé Smith, qui c'est un élément de la 31e promotion de la police nationale d'Haïti. Donc c'est moun dans le nord, mais il n'est pas de travail dans le nord, et donc dans le dernier jour carnaval là, donc il est impliqué dans un incident dans la rue 17L et qui t'a soldé par un cas de mort. Et c'est comme ça que l'unité de Rio est intervenue rapidement. Et c'est avec un pile difficulté que vous avez arrivé à maîtriser et récupérer les armes en possession. Et donc, l'autre amis ont saisi dans le parcours carnaval là, tout malgré note que la police te mettait dehors sous ça pour ne pas circuler avec des armes à feu, même sous un permis pour porter des armes dans le bande carnaval et avec objet qui est capable de piquer ou bien blesser les gens. Donc, et la police prend disposition et donc nous avons 4 armes à feu là, il y en a qui malheureusement pas arrivé dans la salle ça, côté de parler avec la presse ça. Mais qui l'a quand même. Donc c'est 5 armes à feu, donc il y a 4 qui là. Et donc c'est comme ça. Et m'a rappelé tout que il y a un incident, alors on a informé qui passait dans la zone Milo. Donc ça passé lundi dernier, côté que il y a 2 groupes qui rentraient en affrontement. Donc c'est un groupe qui était dirigé par le chef de gang qui est le Pipi, ainsi connu. Donc, je ne vais pas lier ça avec la question carnaval parce que ce n'est pas l'autorité qui est balcha et c'est de manière spontanée que les mettaient en bande dehors et donc sorti sous la pour arriver Milo et leur arrivé barrière battant. Donc, l'État va croiser avec un autre groupe qui est dirigé par un gang rival qui est Amatou, ainsi connu, qui est dans tête pour ça et il y a des autres, il y a plusieurs personnes qui sont blessés. Et donc, dans blessé, ça, il y a 2 qui étaient admis dans l'hôpital qui recevoir soin, donc c'est blessé par balle. Et malheureusement, il y a un qui veut perdre la vie. Ambassade des États-Unis sorti dans silencieux peuple haïtien. Et information ça que nous-mêmes nous pral tendre là, c'est eux-mêmes qui publient. Qui ça bagala lui-même lié? Jean que nous-mêmes n'a regardé là, eh bien Ambassade des États-Unis publié pour yo dire dans programme US for Justice RFJ, département d'État américain que service sécurité diplomatique là administré offre une récompense qui arrive jusqu'à $1 million à possibilité pour yo faire moun eh bien ça lui-même li capable habiter dans une autre zone. Pour qui ça, eh bien, ça, l'agent ça lui-même, avec possibilité ça lui-même là, c'est pour toute information concernant Johnson André alias Iso, chef gang terroriste village là, T5 secondes, eh bien, qui basé Haïti. Eh bien, département d'État, yo même là, yo encouragé n'importe monde qui gagne bon information sur André, pour le contacter programme US for Justice à travers signal WhatsApp ou soit Telegram dans +1 202 702 78 43. Toute information yo pral traiter dans un cadre strictement confidentiel. Ça c'est ambassade des États-Unis yo même qui parler peuple haïtien. N'importe moun là qui gen une petite information qui capable servir yo même pour yo mettre en bas code pour yo marrer
citoyen ça n'a gardé dans écran qui c'est Iso Village, Johnson André, chef gang 5 secondes là, eh bien il y a une récompense 1 million là qui disponible pour moun sa yo et y a bay moun sa possibilité pour quitter zone que lui-même la vivre là. À chaque fois information ça yo a circuler ou bien post ça yo même yo fait. Il y a un pile moun qui dit c'est dans Tintin a passé peuple haïtien. Les m'a regarder commentaire yo façon en pile moun yo même y a réagi. Moun yo ap di là ça c'est dans Tintin a passé yo parce que yo te vle prendre Iso Village, gen toute façon que yo même yo connaît pour yo prendre gen en pile gens yo même yo connaît pour yo prendre Iso et moi gen en pile moun k'ap jouer là tout en bas poste là en pile moun k'ap jouer en bas poste là parce que yo dit te quoi nous te prend président Venezuela et c'est ça yo pas ka vinn chercher pourquoi yo bon ça c'est dans bêtise n'a passé bon ça c'est en bas même poste là moun sa li même li réagit pour le dire de quoi yo te prend président Venezuela est-ce que c'est ti Iso yo pas ka vinn chercher comment faire y a dit eh bien là pour bail information nous entreprend un président la Kaili dans pays pendant nous te acquise le trafic drogue pour qui ça nous pas unique entreprend André Iso Johnson a fait crime contre citoyens américains et Américains pas négocier avec terroristes. Entreprendre, ban bluffé. Ça c'est poste et qui fait sous page officielle ambassade là et ça c'est réaction quelques moun, ça c'est commentaire quelques moun yo même yo fait. Ça veut dire moun yo là les yo ouais genre des informations ça yo a circuler, yo fait connaître eh bien c'est sous bluff eh bien moun ça yo même yo parce que si yo te besoin chef gang yo dit yo mettez l'argent sous tête yo eh bien nan yon bas yeux que yo même yo te capable entrer pour yo al prendre yo. Qui sont pensés des dossiers ça 1 million sous tête chef gang village là Iso qui ça ou même ou pensé des dossiers ça Ali Didier Fils-Aimé après de pas CPT en pile moun a posé tête yo question côté citoyen ça lui même li passé qui ça qu'a fait depuis après Ali Didier Fils-Aimé fin fait discours dans la nuit 7 février ya pas gen moun qui tande Ali Didier Fils-Aimé encore mais gen en pile moun qui fait un petit bac nan jour avant date 7 février yo pour gros opération qui t'a fait pour y a montrer eh bien sécurité à lui même la vini t'a semblé depuis après 7 février ya pas gen opération dans pays d'Haïti encore qui ça qu'a passé qui ça bagala lui même lié est-ce que c'était un propagande qui était juste fait pour montrer à l'église des fusées mais a travail comme il était dans bif ensemble avec nèg CPT pour te montrer c'est nèg CPT qui gang comme monsieur ça yo là tout yo te mettre sanction sous deux parce que te dit yo gen connivence ensemble avec gang est-ce que c'est pour te montrer à l'église des fusées mais c'est lui pas dans gang là c'est lui qui veut tuer gang yo qui fait toute bagaille ça yo t'a fait mais après 7 février nous pas attendre rien peuple haïtien nous gen porte-parole à l'église des Fils-Aimé lui-même qui était dans une interview on a regardé comment ça était. Depuis 8 jours environ, il y a une autre forme de gouvernance dans le pays. C'est-à-dire, CPT a pas là encore, il y a un seul monde qui est dans tête pays. Et je dis, nous avons une possibilité pour nous recevoir porte-parole pour les ministres, qui c'est Val Ené, si me fait erreur, la corriger, parce que prononciation, il y a des gens qui disent Ené, il y a des gens qui disent Ené, je bien aimé connaître qui ça lié. Val, je suis content de recevoir aujourd'hui là dans l'émission Analyse. Bonjour Marvin, bonjour à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télémétropole, en particulier émission Analyse que nous venons là pour nous et pour des informations pour le pays à analyser. Avant la première question, répondez-moi non. Pas fait erreur. C'est effectivement un nez. Avant d'entrer dans le gros dossier, dis-nous non. Premier ministre n'a pas jamais accordé aucune entrevue à médias réellement. Pour quelle raison? Bon, écoutez, c'est moi je crois que le Premier ministre a parlé avec les médias. Peut-être qu'il n'a pas de chance de parler avec nous. Évidemment, ça, il n'a pas fait ça de manière fréquente, vous connaissez. Et là, par exemple, parce que dans la métropole, nous n'avons pas de chance de recevoir. Oui, qui est dans le point, qui est dans l'analyse, qui est par téléphone. Effectivement, j'aime dire, on a droit même à 20 recevoir dans l'émission, ça, analyse. Mais
Il pas parler de manière fréquente puisque vous connaissez Léon Moun est premier ministre dans le pays ça qui l'a dirigé tout un gouvernement, puis il y a tellement de problèmes, réunion par-ci par-là, etc. Et il y a le temps que le bagage. Et je pense que c'est ça qui expliquait, ouais. L'équipe l'a analysé ça, c'est ça qui expliquait que il fait choix de moi-même comme porte-parole et primature, porte-parole gouvernement pour que nos soucis pour garantir transparence, ouais, et pour faciliter la reddition de compte à un certain niveau et mettre disponible pour bailler des informations et vulgariser les actes de gouvernement que lui-même a dirigé à ma fin. Ok, bien content, puisque c'est vous-même qui a porté parole pour le ministre là. Je dis un Premier ministre pour compte dans tête l'État. Donc, nous connaissons depuis quelques temps, c'est vrai, formellement, ni Premier ministre, ni membre CPT n'ont pas jamais dit aucun problème. Mais, à la dernière minute, nous remarquons qu'il y a une tension. Je dis, est-ce que le Premier ministre a plus marge de manœuvre pour être capable de réaliser des avancées, notamment au niveau sécuritaire? La première précision, c'est que le Premier ministre n'est pas seul à la tête de l'État. Et donc, le Premier ministre, effectivement, n'a un pouvoir exécutif et que une institution qui est le Conseil des ministres, le Conseil des ministres, pour tout auditeur, auditrice qui a la Maven, c'est qui a gardé l'émission tout, pour les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, l'institution, c'est le Conseil des ministres. Ouais. Au niveau du pouvoir exécutif, le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance en termes de pouvoir de décision. Ouais. Les grandes décisions qui engagent l'État donc, se prennent au niveau effectivement du Conseil des ministres. Donc, précision, c'était important. Est-ce que c'est pas plus sémantique que le capable réel? Parce que nous connaissons le pouvoir exécutif, là, il y a deux têtes. C'est la présidence, qui est le président, et puis le premier ministre, qui est dans le primature. Le Conseil des ministres, c'est plus un bagage ad hoc, nous sommes capables de dire, qui est formé pour le président lui-même, le diriger, le présider au palais national. Est-ce que réellement, c'est une institution que nous connaissons qui constituée constitutionnellement? Et oui, c'est constitutionnellement, par exemple. En temps normal. C'est-à-dire, en il y a parlant l'article, d'institution... Oui, mais justement, il y a l'article 149. Oui, en temps normal, qui parlait du Conseil des ministres. Donc ça veut dire, on m'a parlé de constitution, la constitution du 29 mars 1987 contenant des dispositions amendées. Donc c'est une constitution constitutionnellement instituée. Alors, une institution constitutionnellement instituée. Nous apprenons que gagner dans les couloirs, Premier ministre a des changements que le besoin opérer, notamment au niveau de moyens que l'État doit gagner pour permettre que le aboutir à résultat. Est-ce que réellement gagner question de budget qui est à l'ordre du jour, une sorte de budget rectificatif? Oui, effectivement, et Premier ministre et sur tout le gouvernement, mais surtout Premier ministre, puisque vous connaissez, c'est comme chef du gouvernement, c'est lui-même qui est chargé pour administrer les choses. Oui, chef du gouvernement. De l'exécutif. Nous d'accord sur ça. Maintenant, et par rapport à enjeu, par rapport à objectif qui est là, effectivement, il est envisagé dans le jour qui venir là pour donc discuter avec les autres ministres, question pour voir comment capable de un budget rectificatif. Un budget rectificatif qui va orienter conformément à ça le gagné. Évidemment, ça, je dis là, comme dirigeant, il gagne comme priorité. Dans l'adresse à la nation que le fait, et donc le 7 février 2026, là, récemment, il était clair pour dire que dans l'adresse, les priorités du gouvernement, ouais, ou bien les priorités de la transition en continuation, c'est pas l'autre que c'est le rétablissement de la sécurité. Deuxième priorité, c'est l'organisation des élections, puisque il m'a dit écoutez, tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a écouté, nous, pays, nous avons 10 ans pas jamais d'élection. Or, nous disons qu'on fait démocratie. Démocratie, pas de démocratie sans institution. Ouais. Le, par exemple, un pays où une démocratie, où on construit, pas un parlement, pas le président de dirigeant qui est élu. Je dis c'est, par exemple, les CASEC, les ASEC, les conseils communaux. Ça veut dire, c'est le monde qui
par intérim. Ouais, on a un paquet de temps, on pas fait élection pour eux. Donc maintenant, je dis, c'est ça que fait, le Premier ministre a pensé que, et dans une minute, on a parlé là, dans un moment ça, son moment qui, donc, élection, elle y impose. Parce que... Mais qui demande rapidement, est-ce que ça t'a dit que le Premier ministre a baissé les moyens à partir de budget ça pour qu'il réalise l'élection normalement? Non, mais bien sûr, puisque le Premier ministre à maintes reprises, ouais, et publiquement, il dit deux bagailles. L'année 2026, c'est une année de sécurité et une année électorale. Et ça fait ensemble d'énergie, ensemble de détermination et ensemble de moyens que le Premier ministre avec le reste du gouvernement a mobilisé. Il a mobilisé autour de deux éléments prioritaires. Alors, plus prioritaires, si vous voulez. Parce que la sécurité, ils sont éléments transversaux, un ensemble de bagages, que ce soit relance économique, organisation, élection, et même vaste programme de soutien humanitaire que le Premier ministre lui-même envisagé pour capable gouvernement envisagé pour le gouvernement capable de venir en aide, évidemment à travers des institutions bien précises, les couches les plus vulnérables. Faut gagner sécurité pour le faire. Donc sécurité a son bail transversal, donc c'est ça qui fait que un ensemble de mobilisation qui fait autour de lui. Dans ce sens ça, Mavin doit remarquer question ou bien non objectif pour augmenter la capacité opérationnelle des forces de l'ordre, notamment la police nationale. On va regarder le chef du gouvernement, le citoyen Alix Didier Fils-Aimé, ou après il a toute son énergie, il penser en collaboration avec le chef, le directeur général de la police nationale d'Haïti, je vais parler de André Jonas Vladimir par exemple, un programme bien spécifique qui est étendu sur un an, question pour augmenter l'effectif de la police. Et programme ça, à partir de quelle date? Non, mais il a commencé. Déjà, il a commencé. C'est ça, on a parlé de fameux projet P4000. P4000. Ça veut dire dans l'intervalle un an pour voir comment il est capable de doter la police nationale de 4000 policiers en plus. Déjà, première promotion dans le cadre du projet 4000 dans les sorties, il était plus passé 800 policiers. C'est vendredi, et dans la date qui était 23 janvier 2026, là, il était procédé à graduation, promotion ça. C'est la 35e promotion de la police nationale, mais aussi c'est la première promotion sortie dans le cadre du projet P4000. Mais la deuxième promotion, ou la 36e promotion de la police nationale, et la deuxième promotion dans le cadre du projet P4000, il y a rentré pour la formation. Et évalué à 1200 policiers. Question ça, toute décision ça, toute action ça, il y a pris en perspective pour voir comment une police qui puisse efficace. Est-ce que nous parlons de police au rabais plutôt parce que est-ce que quantité de temps au bail pour former mon yo c'est des formations intensives. C'est des formations intensives. Oui, et sous permettre est-ce que la on a besoin que nous gagne je dis écoutez, en matière de sécurité. Au niveau, moi je pense que là on a parlé de en politique publique bien spécifique en matière de sécurité qu'a implémenté. C'est un projet réfléchi, un projet pensé et qui aujourd'hui a implémenté. Oui, mais est-ce que la réponse a besoin de la population? Non, mais c'est ça que fait me dire, c'est un projet pensé, réfléchi et puis qui a implémenté. Parce que avant même, il y a des analyses, des analyses, le diagnostic qui fait de la situation globale de la sécurité du pays. Oui, mais pendant qui fait que il y a son nécessité pour que voilà, il y a de formation intensive pour capable bien plus. Un moment. Pendant une question sécurité, bon, ma retourner sur question élection tout à l'heure. Gagné ambassadeur américain, Henry Wooster, il était devant le Sénat pays dernièrement. Côté que le parlait, il dit que il fait qu'on est PNH a gagné environ 6 000 personnes là-dedans. 6 000 agents. Et c'est seulement 400 qui ont même à combattre gang tout bon. Est-ce que nous-mêmes dans le primature là nous avons information ça? Bon, écoutez, et officiellement nous pas gagné. Parce que écoutez, j'explique. Allez-y. Et il y a des informations, son pays allié de toute façon. Il y a des recherches que les doit certainement fait pour avancer ces chiffres-là. Donc, chiffre li avancé, pas de recherche comme si il dit c'est le chiffre exact que nous gagnons, mais certainement, écoutez, au niveau de la police nationale et spécialement au niveau de la primature. Vous connaissez la primature, le Premier ministre est le chef du CSPN. Et ça va m'étonner qu'il n'y ait pas de données, certainement, que gagne sur la police. Et c'est
mais de données qui ont un rapport, bien sûr, avec effectif police là. De données qui ont un rapport avec quantité de policiers qui est disponible. Maintenant, pour chiffrer exact ça, je ne vais pas dire exactement ces chiffres ça, mais il y a des informations, et c'est ça que fait. Et ma c'est toute information ça qui gagne, qui montrait que je dis là, écoutez, il y a une nécessité. La nécessité, il faut, eh bien, donc, augmenter l'effectif de la police nationale pour une police qui puisse effective, qui puisse efficace. Donc, effective, qui puisse efficace pour capable répondre à ça comme exigence dans le moment. Ok, comme chef CSPN dans lui-même, il a toutes données. Contrairement à ça, l'ambassadeur a dit, nous-mêmes, c'est qui chiffre nous gagnons comme argent qui combat réellement contre gang. Moi-même, personnellement, je n'ai pas un chiffre salaire exact dans le Mais certainement, encore une fois, il y a des données, des informations précises sur le fonctionnement de la police nationale. Puisque la police nationale, c'est une entité du gouvernement. Et le ministère de tutelle, on connaît le Mavin, un peu le monde qui a suivi l'émission là, c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Pour le respect de l'auditoire, de l'analyse, ouais, ou bien de l'émission analyse, nous ne pouvons pas oser un chiffre que ne pas vérifier. Mais certainement, il y a des informations sauf précises. Que, en tant que moi-même, je ne vais pas dire impression, mais je considère que c'est le premier ministre qui est en face là. C'est-à-dire, c'est porte-parole. Donc, CSPN, si par exemple, il connaît telle quantité de policiers qui. Parce que l'ambassade là lui-même, information de Bayou, on va côté le joindre. Ou nous-mêmes, tout le l'autre chiffre. Mais si nous avons essayé de regarder sur 400, est-ce que nous pas estimer que nous sommes vraiment démagogique pour seulement 400 policiers qui ont goumé contre gang, et puis il y a 6 000, et puis même moment tout, l'ambassadeur fait connaître que il y a 12 000 membres gang dans le pays. Donc, est-ce que nous pensons que nous avons des résultats à 6 points policiers alors que nous connaissons, selon experts ONU, bien plus de 500 000 âmes qui circulent dans le pays. Et puis, c'est seulement 400 policiers qui seulement répartis en zone métropolitaine et l'Artibonite. Donc, au niveau de la primature, spécialement le Premier ministre, il n'est pas quoi que la police a comme résultat avec quantité de policiers qui sont disponibles. Et c'est ça que fait, encore une fois, je reprends. Il y a un projet que le Premier ministre, là, en collaboration avec le directeur général et de la police nationale d'Haïti, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont implémenté. Première promotion en saut de gradué, il y a plus passé 800 policiers. Deuxième promotion rentrée, dans le cadre du projet P4000, pour un espace 1 an, pour doter la police de effectifs de 4000 en plus. Deuxième promotion, environ 1200 policiers qui rentrent. Il y a point formation. Et parallèlement, toujours dans la lutte contre l'insécurité, c'est pour montrer que le Premier ministre n'a pas pensé comme ça. Il pensait qu'il faut avoir plus de policiers disponibles. Mais aussi, il pensait qu'il faut que l'armée soit opérationnelle. Et c'est ça que fait. Et dans la minute, on a parlé là, le ministre de la Défense, moi je vais parler de Jean-Michel Moïse, lui nommé environ 300 soldats. Première classe soldats, ça pourra sortir, pour une deuxième classe de 500 soldats qui rentrent. Donc ça veut dire, au niveau de la primature, le chef du CSPN, le citoyen Alex Didier Fils-Aimé, il a réfléchi constamment, mais il n'a pas seulement été dans la réflexion, il pose des actions. Et encore une fois, j'insiste, manifestation, action, ça est Noël, non, et soldats qui prennent formation, première classe soldat qui parle sortir, deuxième classe qui parle rentrer, et implémentation du projet P4000. Voilà. Donc maintenant, mais à côté de ça, il y a aussi des matériels que, à longueur de journée, que le Premier ministre a bail moyen pour que la police là, ou les forces de l'ordre, fait acquisition pour être capable plus efficace. Et c'est ça que fait à ce niveau. Vous avez remarqué, jeudi qui était 5 février, il y a 3 chars d'assaut ou de combat qui viennent. Oui, parce que les chars sont capables de livrer. Il faut connaître ces dons que la Corée du Sud fait pays d'Haïti. Bon, parler de moyens. Que le tas de dons. Il n'y a pas de démarche que le gouvernement fait en fonction de nécessité, de besoins qu'il y a. Effectivement, dans tout pays au monde, et gagner dans le cadre de coopération internationale, il y a des pays qui ont une relation avec d'autres pays. Il n'est pas différent pour Haïti. Haïti a une coopération qui est de nature différente avec un ensemble de pays, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. etc. Donc, mais ça pour nous comprendre, Marvin. Ce qui est certain, ces actions-là, ces matériels-là
y a arrivé en Haïti, il pas arrivé comme ça. C'est des démarches qui sont faites par les autorités compétentes, notamment le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, chef du CSPN, qui on nécessite aujourd'hui là pour énergie, une détermination pour que nous allions donc de manière constante lutter contre l'insécurité. Et à ce niveau, rapidement je termine, on va regarder même les opérations. Parce que Marvins, et il y a peut-être avant semaine mai-juin 2025, on t'a dit qu'on a une chance pour aller champ de masse, à Chita, faut-il passer le tabou, non? Mais je dis avec la mobilisation de la police nationale, qui fait sous l'instruction du Premier ministre, je dis on est capable de passer champ de masse. Donc, bon temps, on t'a demandé est-ce que on monde t'a calé carrefour aéroport, est-ce que t'a capable passer? Le sous-commissariat du carrefour de l'aéroport, libère est bien fonctionnel, je dis là. Delma 19 t'es occupé par des groupes armés. Ce point ça un élément que je souligner pour me rappeler de recevoir un membre KPTA là qui c'est docteur Frinel Joseph. Donc à l'époque le moun yo retourné en bas, c'est un chef gang qui te dit moun yo il a pour tirer soldat yo ka vini. Il me rappelait la police te sorti note qui dit moun yo pas l'aventurer yo dans zone parce que c'est pas yo qui dit moun yo tourner. Est-ce que nous capable mettre ça sous le gouvernement qui fait moun yo capable tourner ka fois aéroport Solino et l'autre côté yo? Est-ce que son est-ce que c'est action police là ou bien tout son négociation au niveau du gouvernement globalement qui fait ça? Bon écoutez, et gagner ou présenter là deux bagailles. Il y a un domaine, c'est le domaine de l'illégalité. Les groupes armés sont dans le secteur de l'illégalité, dans le domaine de l'illégalité. Ouais. Et le gouvernement qui travaille pour la population, qui pense qu'il réfléchit des actions pour la population, est dans le domaine de la légalité. Ouais, deux fois ça est opposé. Deux fois ça est pas rencontré. Et ils tellement pas, ils opposé. Oui, mais excusez-moi, j'avance. Mais espérez que on va pas parce que là, on va gagner ma Vince. Entre ça qu'a fait, c'est le temps de débattre ça et me répondre une question sur lui déjà. Au nom du gouvernement. Entre ça qu'a fait, ça qu'a posé comme action et ça que mon a dit est deux bails différents. C'est pas une vérité. Justement. Il y a un gouvernement qui a négocié avec groupe armé. Pas de manière constante à faire des formations pour la police, pour doter, pour augmenter l'effectif. Il y a un gouvernement qui décide, ou bien qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé. Il n'y a pas, dans le cadre de coopération, que il y a avec l'autre pays, il n'y a pas demandé char d'assaut. Parce que char d'assaut, c'est chaque calibre combat. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'y a pas utilisé des drones, mais c'est connu de tout le monde. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'a pas augmenté la capacité opérationnelle de l'armée. Parce que l'armée, le Premier ministre, le chef du CSPN, il bat également des chars à l'armée. Nous sommes évoqués tout à l'heure à Mavens, il y a une première classe soldat qui est pour sortir dans le temps record, qui a plus passé 300 soldats. Action ça ou pas fait, là juste camper bon, puisque si c'est comme ça, le gouvernement a juste estimé que bon ces négociations qui ont résultat, l'a négocier avec eux. Ouais, parce que après ça, qu'a dit dans la rue et ça qu'a fait sous instruction Premier ministre, le citoyen Alix Didier Fils-Aimé, c'est pas différent. Mais c'est ça que fait, on est bien content ici dans l'émission Analyse. Nous ne pas faire confiance avec ça qu'a dit dehors. Nous faisons confiance avec la parole officielle. Exactement. La parole officielle, c'est que, sous les instructions du Premier ministre, le directeur général AIF de la police, il a dit la police a changé de stratégie. La stratégie maintenant, c'est l'attaque. C'est l'offensive. Et l'offensivité, aujourd'hui, nous avons qui résultat. Moun yo Delma 19, yo a tourné la caillou. Moun ka tourné ka fois aéroport. Ouais, moun ka aller champ de masse. Et progressivement, la police a avancé pour que désormais, en bas la ville là, au bon contrôle. Et c'est ça la réalité. Ça me veut dire, c'est que dans la période que moi j'ai commencé à retourner, pas vraiment une opération PNH dans cette zone. Mais nous avons une opération, c'est après.
Et pas même quoi, c'était même chef de la police qui était là. C'est l'autre monde qui était dans la tête de la police là. Donc c'est juste pour nous dire que bon, nous pas dans le secret des dieux. Ce n'est pas le cas de Delma 19. Non, pour Delma 19, moi apprendre effectivement gagner des Oui, opérations ce qui n'est menaient. pas le Donc, cas, justement. Justement. donc pour le moment, est-ce que le budget qui parle gagner, nous allons prochainement, là capable d'acheter bon matériel pour l'armée, surtout nous connaissons gagner quelques restrictions au niveau international pour l'armée et dans le pays nous jouons des matériels. Écoutez, ça que certains, ça pour population, d'accord, en termes d'information, budget rectifié que le gouvernement a envisagé pour gagner dans le pays, dans le jour qui va venir là, son budget qui pourra tenir compte des priorités. Et dans l'adresse à la nation du Premier ministre, il est dit clairement que la transition a continué. Et les actions du gouvernement, ils vont orienter prioritairement vers le rétablissement de la sécurité, vers l'organisation des élections, vers également donc, la stabilité du pays et d'autres éléments importants. C'est pas de doute là-dedans. Donc, budget, nous parlons d'un budget rectificatif et le gouvernement envisage pour un budget rectificatif qui pourra tenir compte de cette réalité, des besoins de la population. Et les besoins de la population aujourd'hui, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est la sécurité, mais aussi l'organisation des élections. Parce que le peuple haïtien a besoin et il y a des gens qui ont des possibilités qui viennent devant pour venir présenter vision que le gain, présenter projet que le gain, et puis ils sont capables de faire analyse entre les plusieurs projets affrontés, puis il y a des projets qui sont capables de faciliter une bonne destinée. Nous allons pour nous continuer sur la question sécurité, mais et puisque nous faisons survol sur la question budget, et qui te demande, est-ce que l'argent que Mme Kapeti a touché pendant que là, puisque il est déjà budgétisé, il peut quoi aller, est-ce que comme ça, il va retirer le budget pour le rectifier, est-ce que il va le réaffecter ou bien tout ça comme ça va le faire exactement? Le fait est certain. Et comme nous dit, le gouvernement, le Premier ministre a envisagé un budget rectificatif. Et dans le budget rectificatif, ça, capable à n'importe quel moment, il y a des désaffectations, réaffectations, ouais, et toute action qui est capable de poser pour faciliter que, ou bien toute affectation, désaffectation, réaffectation, qui est capable de faciliter que, eh bien, conditions de population améliorées. Pour le cas de sécurité, pour le cas participer dans l'élection pour choisir les gens qui peut mener des mais question non direct, les bagues aucun rapport à on dit permettre que la vie monde changer directement mais c'est on dit il y a plusieurs articles qui sortent, il y a des organisations en Haïti qui sortent des rapports, il y a récemment un journal Miami qui lui-même sorti un article qui parlait mais combien comme monde ça t'a coûté l'état. Nous juste voulons connaître est-ce que comme ça l'a toujours joué monde ça ou bien tout dans budget pour rectifier pour gagner une réaffectation de fonds sayo et vers quoi y a pied exactement. Écoutez, ça que certains ne pas là, comme la parole pour eux, parce qu'ils n'ont pas en fonction. Voilà, mais c'est qui ça va faire maintenant. Pour vous dire que Mavens et tous les téléspectatrices qui ont regardé nous là, c'est tellement de cas de budget ça. Il y a des opérations d'affectation, de réaffectation, de désaffectation qui sont capables utiles à la population haïtienne. Bon. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné véritablement information, mais qui te demande ou non? À part de, on dit, question sécuritaire, que nous avons gagné pour nous transmettre tout à l'heure, est-ce que, je dis à la Premier ministre, il gagne un minimum de, on dit, il sent confortable par rapport à résultats que il a gagné avant de dépasser PTA, et puis, bon, une semaine après, il n'est pas capable de juger l'action seulement on dit accompagné du conseil des ministres. Non? Donc, est-ce que les gagnants ont une sorte de rétrospection qu'elle fait? Et puis, pour le capable de voir que mes côtés le tomber et puis mes côtés pour le corriger? Bon, je suis bien content d'avoir répondu à la question. Je suis bien content que dans l'espace de semaine, nous ne pouvons pas juger. Non, bien sûr. Donc, comme tu as dit là, un gouvernement qui a fonctionné. Et c'est ça que fait. Et tant de grâce à c'est toujours 100 jours. Non, pas même 100 jours. Non, c'est pas ça. Déjà. Pas dit ça, non. Généralement, dans les pratiques institutionnelles, dans les pratiques politiques haïtiennes, tant de grâce à c'est 100 jours. Ouais. Et c'est compliqué. Là, on pense que pour le Premier ministre, le citoyen Didier Fils-Aimé,
pas ouais pour qui ça, yo pas qu'à bail tant de grâce à 100 jours pour qui ça, c'est parce que justement pendant un an mais il et était là quelques déjà. mois, oui, j'avance. Pendant un an et quelques mois, il a dirigé avec un CPT. Ça veut dire un exécutif bicéphale. Jodi a, et l'histoire, le cours des événements fait que ou gagnons exécutif côté que le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres qui a exercé. D'accord? Maintenant, ça veut dire sur le plan architectural, ou l'autre ingénierie, si vous voulez, et institutionnelle, on l'autre forme, l'organisation de l'État. Les conseils, parce que vous avez le Conseil des ministres. Non. Est-ce que ça l'est tout bon? Parce que, je vais m'expliquer. Premier jour, Premier ministre, et on dit, pour contre lui, dans la tête, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais... Non, mais c'est le Conseil des ministres. Oui. C'est pas pour col. Non, tout le monde connaît deux chefs, le président et le chef du gouvernement. Il y a un ministre qui est là, donc les Ils sont premiers également des chefs. Bien sûr. Donc, capable bien conseil de gouvernement, laisse que c'est ministre, ministre, avec premier ministre, et puis conseil des ministres avec le président qui a dirigé. Bon, comme pas un président maintenant, c'est le conseil des ministres. C'est correct. Mais maintenant, PM a révoqué ministre finance. Rapide. Arrêter sorti, tout bagay fait. Est-ce que au pral dit qu'on y a là, il a besoin de 100 jours pour faire un remaniement, pour poser de bonnes actions? Là, je pense que il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Parce que même gens qui prennent décision, parce que si c'est un ministre qui a empêché le fond bagay, il a retiré le tout. Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas gagné assez de marge de manœuvre pour que nous réaliser des choses bien avant que nous arrivions dans 100 jours que vous pensez que vous êtes supposé accorder en plus. Alors ça est important. Moi pas dit que nous besoin 100 jours, le gouvernement a besoin 100 jours pour poser les bonnes actions. Ça me dit. Déjà, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre là, avec le gouvernement qui t'a fait. Suivant la logique, exécutif là, son exécutif bicéphale, il y a une tête qui pense, la présidence et l'autre tête matérialiste. D'accord? Donc ça veut dire les avancées sécuritaires, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre, à travers comme Drabziala, qui agit à travers la police stationnelle, l'armée d'Haïti, d'autres forces, etc. Donc, c'est pas ça, nous pas dit tout. Et pour ministre a besoin de 100 jours pour le faire au remaniement. Non, pas 100 jours pour le remaniement. Non, mais c'est parce que... Alors, tu as évoqué ça. Moi, tu as dit qu'en une semaine, pas qu'à penser que nous allons avoir l'autre idée de lui-même, pour une baguette magique. Mais maintenant, en tant que ministre Finance, en tant que Premier ministre, bon paquet de blocage que lui a là. Donc, c'est-à-dire, dans 6 mois encore, on est capable d'utiliser aucun gain pour que essayer de comprendre l'action Premier ministre. Ça que certain. Et Mavens, Premier ministre a adressé à la nation que tu as fait samedi, qui était 7 février, il était dit le clair. Transition a continué et action gouvernement a orienté prioritairement vers le rétablissement de la sécurité. À l'espace commentaire, peuple haïtien, elle réagit, elle dit que ça nous-mêmes nous penser, de tout ça nous sommes tendés, nous sommes gardés, sans nous pas respecter personne, dans respect une pour l'autre, pas oublier partager vidéo ça avec vos amis ou vos familles, invitez-les, venez abonner, c'est la jeune actualité sur tout ça qui a passé. Même si